Bonjour à toutes et à tous, c'est Ibrahim Chauvin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Nous sommes le 25 novembre 2016 et aujourd'hui on va répondre à la question QR2 de Flablabla qui nous dit « Je souhaite savoir quel est ton broker et comment l'as-tu choisi par rapport aux offres existantes. Merci pour ta réponse et bon trade, c'est parti !» Alors effectivement, c'est une question très intéressante pour cette QR2, et on va tenter d'y répondre. Pour résumer, Flablabla nous demande quels sont les courtiers les plus intéressants sur les marchés pour pouvoir trader. Et dans cette vidéo, je vais aborder le sujet des courtiers CFD en priorité. Les contrats for difference, appelés CFD du coup, qui sont en fait des instruments financiers cotés 24 heures sur 24, avec un effet de levier, et ne sont pas soumis aux échéances, contrairement aux futurs. Il faut comprendre que la volatilité est haute, et ne convient bien évidemment qu'aux petits capitaux inférieurs à 50 000. Un courtier CFD peut être classé de différentes manières, deux catégories. Il peut être dealing desk, nommé aussi market maker, où le courtier tout simplement va créer le marché et se couvrir par rapport à vos trades. Le courtier peut être aussi non-dealing desk, c'est-à-dire qu'il va le faire l'intermédiaire entre vous et les marchés interbancaires. Un courtier dealing desk va vendre quand vous achetez et donc acheter quand vous allez vendre. Il se rémunère donc selon vos pertes et à contrario, le courtier non-dealing desk va simplement faire le pont avec vos ordres et vont se rémunérer par le biais de commissions. Attention cependant, et ça c'est très important, car un courtier non-dealing desk fait aussi de la couverture. Malheureusement de nos jours, le sens de ce type de courtier ne veut absolument plus rien dire, et le non-dealing desk est utilisé en termes de marketing pour discréditer les courtiers market makers. Les courtiers non-dealing desk, eux, se couvrent via des sociétés filiales, afin bien évidemment de faire beaucoup plus de profit. Voici la liste des courtiers market makers, vous y trouverez notamment eToro ainsi que Plus 500, et dans la liste des courtiers non-dealing desk, ce que je recommande, vous y trouverez FX Pro, FXCM, ActiveTrade, XM, XTB et la liste continue. En sachant que ces courtiers peuvent vous proposer des comptes comme des comptes non-dealing desk et des comptes dealing desk. Le plus connu s'avère être FXCM avec des spreads flottants corrects, c'est-à-dire des spreads non fixes. Mon avis est très simple et surtout honnête, je suis partenaire avec un de ces courtiers, mais cela n'empêche absolument pas de vous donner mon choix. D'ailleurs, je ne vous donnerai volontairement pas le lien d'inscription dans cette vidéo. Pour du trading sur indices comme le CAC, le DAX ou encore le SP500, GKFX s'avère être excellent en termes de délai d'exécution et leur spread fixe ne bouge pas, à 1 point par exemple sur le DAX ou 0,8 sur le CAC. Pour le trading sur Forex, donc, les devises, FXM reste la meilleure option avec des spreads flottants faibles comme 0,4 sur l'euro-dollar, à ne pas bien évidemment oublier les commissions supplémentaires. À vous maintenant de choisir le courtier en fonction de vos stratégies, des actifs que vous tradez et bien évidemment de votre horizon de temps. Je vous laisse un lien vers un article écrit par Benoît Rousseau, fondateur d'Andlil, qui vous explique comment bien choisir son courtier. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en bas dans les commentaires, en message privé ou bien sur ma chaîne Facebook qui va s'afficher ici. Je vous laisse, je vous dis de bons trades à tous et à bientôt.